Sam et Kelly et l'étrange message des animaux. 2e épisode. Retrouve le début de l'histoire dans un épisode précédent. Le samedi matin arriva enfin. Sam et Kelly se retrouvèrent à l'entrée du parc dès l'ouverture, armés du carnet, des jumelles et d'une lampe de poche. « Prête ?» demanda Sam. « Prête. » Elles suivirent le chemin tracé sur la carte, repassant par tous les endroits où les animaux leur avaient montré des objets. À chaque fois, elles remarquèrent quelque chose. Un écureuil qui les observait depuis une branche, un chat qui marchait quelques mètres devant elles avant de s'arrêter, un corbeau qui volait au-dessus d'elles en croassant. « On dirait qu'il nous accompagne, » murmura Kelly. « Ou qu'il vérifie qu'on va au bon endroit, » répondit Sam. Le chemin les mena effectivement vers le fond du parc, là où la végétation était plus dense, moins entretenue. La vieille remise du jardinier se dressait au bout d'un sentier envahi par les ronces. C'était un petit bâtiment en bois gris, avec un toit en tôle rouillée et une porte qui pendait de travers. Personne ne venait jamais ici. Même les enfants du parc l'évitaient, parce que ça ressemblait à un endroit hanté dans les films. « Tu crois vraiment qu'on doit entrer là-dedans ?» demanda Sam, un peu moins sûr d'elle. « Les animaux nous ont guidés jusqu'ici, il doit y avoir quelque chose d'important. » Elles s'approchèrent lentement. La porte était entr'ouverte, bloquée par une racine. Kelly la poussa doucement. Elle grinça, mais s'ouvrit. À l'intérieur, il faisait sombre et ça sentait le bois moisi. Sam alluma la lampe de poche. Le faisceau éclaira des étagères poussiéreuses, des pots de fleurs cassés, de vieux outils de jardinage empilés dans un coin. « Il n'y a rien ici », commença Sam. Puis Kelly pointa du doigt. « Là, regarde !» Dans un coin, près de la fenêtre cassée, il y avait un nid, un grand nid fait de brindilles, de mousse, de bouts de tissu et d'objets. Des objets de toutes sortes, des bouchons, des élastiques, des morceaux de ficelle, des plumes, et au centre, bien en évidence, une petite boîte en métal. Kelly s'agenouilla devant le nid. C'était un nid de pie, reconnaissable aux objets brillants qui le décoraient. Les pies, elles collectionnent tout ce qui brille. Mais cette boîte, elle est différente. Elle a l'air importante. Sam tendit la main et attrapa délicatement la boîte. Elle était fermée par un petit loquet rouillé. Elle l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur, elles découvrirent une montre de gousset ancienne, arrêtée à 14h37. 2 alliances en or, gravées à l'intérieur, M et A, 1971. Une photo noir et blanc d'un couple devant une fontaine, la fontaine du parc. Un petit carnet usé avec des dates et des notes. Kelly ouvrit le carnet à la première page. Une écriture tremblante avait inscrit « Michel et Alice, nos rendez-vous secrets, notre parc, notre histoire, 1971-2012. » « Ce sont des souvenirs de quelqu'un » murmura Kelly, émue. Sam continua de feuilleter. Chaque page contenait une date, un lieu du parc et une petite note. 15 juin 1971. Première rencontre, banc près de la fontaine. 13 décembre 1971. Demande en mariage sous le grand chêne. 20 mai 1996. 25 ans ensemble, pique-nique près du terrain de pétanque. Les pages étaient remplies de souvenirs, de moments vécus dans ce parc pendant des décennies. Quelqu'un a perdu toute sa vie dans cette boîte, dit Sam, la gorge serrée. Kelly regarda par la fenêtre cassée. Dehors, un corbeau, 3 pies, 2 écureuils et le chat tigré étaient tous là, immobiles, comme s'ils attendaient. Ils n'ont pas volé cette boîte pour la garder, ils l'ont sauvée. Sauvée ? Réfléchis, Kelly. Si cette boîte était restée dehors, elle aurait été emportée par la pluie, écrasée, perdue pour toujours. Les pies l'ont mise à l'abri ici, et maintenant, elles veulent qu'on la rende à son propriétaire, j'en suis sûre. Kelly comprit soudain. Les objets qu'il nous montrait, c'était pas au hasard, c'était une piste pour nous amener ici, pour qu'on trouve la boîte.
et qu'on la rapporte à Michel ou Alice. Elles refermèrent doucement la boîte et sortirent de la remise. Dehors, les animaux les regardaient toujours. Kelly fit un signe de tête respectueux vers eux. « Merci, on va les retrouver. » Le corbeau croassa une fois, puis tous les animaux se dispersèrent, retournant à leurs occupations habituelles. De retour au quartier général, Sam et Kelly examinèrent chaque élément de la boîte avec soin. Le carnet contenait un indice précieux, la dernière adresse notée. 12 rue des Tilleuls, notre nouvelle maison, plus près du parc, avril 2012. « C'est à 2 rues d'ici, » s'exclama Kelly. « On y va » suggéra Sam impatiente. Elles prirent leur trottinette et roulèrent jusqu'à la rue des Tilleuls. Le numéro 12 était une petite maison blanche avec un jardin fleuri. Une boîte aux lettres portait le nom « Monsieur et Madame Durand ». Sam sonna, son cœur battait fort. Une vieille dame aux cheveux blancs ouvrit la porte, un sécateur à la main. « Bonjour, mesdemoiselles. » Kelly prit la parole, un peu intimidée. « Bonjour, madame. Est-ce que Michel Durand habite ici ?» Le visage de la dame se figea un instant, puis elle sourit tristement. « Michel était mon mari. Il est décédé le mois dernier. » Sam et Kelly échangèrent un regard. Kelly sortit doucement la boîte en métal. « On a trouvé ça dans le parc. On pense que ça lui appartenait. » La dame porta une main à sa bouche. Ses yeux se remplirent de larmes. « Sa boîte, il l'a cherchée partout depuis longtemps. Il était retourné au parc un après-midi pour se souvenir. Il disait que c'était notre endroit, mais après, il ne l'avait plus. On a cherché, mais on ne l'a jamais trouvé. » Elle prit la boîte avec précaution, comme si c'était le plus précieux des trésors. « Vous ne savez pas ce que ça représente pour moi, tous nos souvenirs. Je croyais qu'ils étaient perdus pour toujours. » « Les animaux du parc nous ont aidés à la trouver, » expliqua Sam. « Ils nous ont guidés. » La dame, Alice, comprirent-elles, les invita à entrer. Elle leur offrit des biscuits et du jus de fruits, et pendant 1 heure, elle leur raconta son histoire avec Michel. Comment ils s'étaient rencontrés au parc quand ils avaient 20 ans, comment ils y revenaient chaque année pour leur anniversaire de mariage. Comment Michel aimait nourrir les écureuils et observer les oiseaux. Il disait toujours que les animaux du parc étaient ses amis, qu'il le reconnaissait, dit-elle en souriant. J'imagine qu'il avait raison. Même après sa mort, il veille encore sur nos souvenirs. Avant qu'elle parte, Alice leur donna quelque chose. Un petit sachet de graines pour oiseaux. Pour remercier vos amis du parc, de la part de Michel et moi. Le lendemain matin, Sam et Kelly retournèrent au parc. Elles allèrent jusqu'à la vieille remise et déposèrent les graines sur le rebord de la fenêtre. En quelques secondes, les pies arrivèrent, puis les écureuils, puis les pigeons. Le chat tigré s'assit à côté, observant la scène avec ses yeux verts. « Mission accomplie », dit Sam. Kelly nota dans son carnet. « Les animaux du parc ne parlent pas notre langue, mais ils communiquent, ils observent, ils se souviennent, et parfois, ils prennent soin de ce qui est important pour nous. » Elle referma le carnet et regarda Sam. « Tu sais quoi ? On devrait créer un nouveau coin dans le quartier général. » « Pourquoi faire ? Les objets trouvés. Si les animaux continuent de nous montrer des choses, on pourrait les garder et aider d'autres gens à les retrouver. » Sam sourit. « Le quartier général devient un bureau des objets trouvés ? Non, le quartier général devient un endroit où les animaux et les humains peuvent communiquer, grâce à nous. » Elles se tapèrent dans la main. En repartant, elles remarquèrent que le corbeau les suivait depuis une branche. Quand elles se retournèrent, il inclina la tête comme un salut. Sam lui fit un petit signe de la main. « Merci, monsieur Corbeau. » L'oiseau croissa une fois, puis s'envola vers le ciel bleu. Et dans le parc, la vie continua. Mais désormais, Sam et Kelly savaient qu'elles n'étaient pas seules, qu'une armée silencieuse d'observateurs veillait, notait et se souvenait. Et que parfois, quand c'était important, ces gardiens à plumes et à poils savaient exactement qui appeler à l'aide. Merci d'avoir écouté cette histoire jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre nos nouvelles histoires chaque semaine.